Salut à tous, donc aujourd'hui on va partir en Lilianie, et alors je sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais la Lilianie c'est plus ou moins un pays imaginaire, bon en fait que j'ai inventé, voilà, et qui se trouve dans les Pyrénées, hein, il y a bien une situation réelle, et ça se trouve dans la moitié est des Pyrénées en fait, plus ou moins. Mais les limites, en gros, ça va de Toulouse au nord jusqu'à Perpignan à l'est. Ça englobe également Narbonne et l'Andorre. Puisqu'à l'origine, en fait, au moment où j'avais créé ce pays imaginaire, je voyais cette petite tache là entre la France et l'Espagne, c'est l'Andorre. Et je me disais, bah c'est ça la Lilianie alors. Et pourquoi il y a ce petit morceau qui appartient ni à l'Espagne ni à la France? Alors ça, je pense que pour l'histoire de l'Andorre, vous trouverez peut-être d'autres vidéos, je sais pas s'il y en a, qui parlent de l'histoire de l'Andorre et pourquoi l'Andorre existe. Mais là, dans ma réalité alternative, là, dans l'autre monde, c'est la Lilianie en fait. Et il faut savoir que avant 1824, en fait, l'Andorre n'existait pas, c'était espagnol. Ouais, on va dire que c'était espagnol. Et en 1824, donc, la Lilianie est devenue indépendante, regroupant donc l'Andorre, mais aussi un petit bout de territoire qui va jusqu'à la Méditerranée au niveau de Collioure. Ouais. Le terrain est pas facile, hein, c'est escarpé, c'est les Pyrénées. Mais voilà, ils se débrouillent. Et le territoire va très vite s'agrandir pour finalement atteindre l'apogée de son étendue en 1840 précisément. Ouais. En 1840, la Lilianie s'étend sur, je saurais pas dire la superficie, peut-être 20 000, 40 000 km². Non, attends. 5 x 4, 20, 5... Ouais, si, c'est ça, on est dans les... ouais, peut-être 35-40 000 km². J'en ai aucune idée, je dis ce nombre complètement au hasard. Mais donc voilà, ça s'étend de Saragosse au sud jusqu'à Toulouse au nord et jusqu'à Perpignan à l'est, pour vous donner une idée. Ce sont les trois principales villes de la Lilianie, hein, et ça l'a quasiment toujours été. Finalement, la province de Bigorre, donc l'actuel département des Hautes-Pyrénées, ne sera lilian que pendant 4 ans. En 1844, ils rendent le territoire à la France, et en 1860, ils rendent la Jacétanie à l'Espagne, c'est-à-dire la région de Jaca, ou Jaca, mais en lilian ça se prononce Jaca. Mais le territoire va rester comme ça tout de même jusqu'en 1895, où là, en 1895, le territoire est tout bonnement annexé par la France et par l'Espagne. Et là, forcément, les Lilians ne se laissent pas faire. Ils vont faire la guerre va durer 8 ans et causera de nombreuses pertes, hein. C'est la guerre la plus meurtrière que la Lilianie ait connue. Environ 30 000 morts, dont 4 000 Lilians, mais sur un territoire assez réduit et pas très peuplé à l'époque, quoi. C'est donc à ce moment-là que la Lilianie en est réduite à la simple province d'Andorre, et ceci jusqu'en 1978, où on lui donne également, suite à une nouvelle révolution, en 1800, ça a commencé en 1972. En 1972, l'Espagne, le Portugal et la Lilianie se soulèvent, hein, contre les régimes de Franco et tout ça, et les régimes tombent en 1976 à peu près. En 1976, donc, la démocratie en quelque sorte est rétablie et la Lilianie peut donc retrouver plus ou moins sa souveraineté. Et en 1978, on lui donne 2 communes supplémentaires, l'enclave de Livia déjà, ainsi que l'enclave de la Roche-Cerbère, qui en vrai n'existe pas, mais c'est un minuscule bout de terrain de 4 hectares situé entre les communes de Cerbère et Portbou, pour vous situer.
donc pile à la frontière entre la France et l'Espagne. En 1978 est également créée la communauté liliane, qui regroupe tous les territoires anciennement lilians, et donc c'est cette carte-là qui est le plus souvent utilisée pour parler de la Lilianie. Mais en 2020, il est proposé que la Lilianie retrouve toute sa souveraineté sur ces territoires en question. Mais le problème, ça voudrait dire que la France perdrait la ville de Toulouse, qui est quand même hyper importante. Quant à l'Espagne, elle est moyenne chaude avec les tensions qu'il y a avec les Catalans notamment. Du coup, l'Espagne va lui redonner un territoire encore plus petit. Résultat, seul ce territoire-là devient lilian en 2020 et ça s'officialise le 1er janvier 2024. La Lilianie est donc divisée en 17 provinces, mais on va quand même parler donc des deux cartes, les 17 provinces de 2024 et les 27 provinces de 1978. Et vous allez voir que certaines ont changé, certes, pour s'adapter aux limites territoriales de la Lilianie, mais d'autres n'ont que très peu changé depuis 1978. Et ces provinces de 78 se basent davantage d'ailleurs sur les provinces que la Lilianie avait autrefois à la fin du 19e siècle. On prend souvent en considération la carte de 1884 qui est considérée comme la plus importante, donc voilà. En Lilianie, alors selon le recensement de 2024, on y dénombre 1 700 000 habitants, mais sur le territoire de 2024, c'est-à-dire que si on met l'agglomération de Toulouse en entier, plus les territoires espagnols lilians, on est à facile 3 millions d'habitants, je pense. Là, seule une partie de l'agglomération de Toulouse devient liliane, et seule la cité liliane de Toulouse, donc construite par les Lilians au 19e siècle, devient liliane. Cette cité comprend à peu près 68 000 habitants, ce qui fait que ce n'est que la deuxième ville de Lilianie, en fait, derrière Perpignan, qui regroupe 120 000 habitants. Mais bon, sinon, si on prend en considération toute la carte de 1978, la ville de Toulouse est évidemment la plus peuplée, suivie de Saragosse, suivie de Lérida, suivie de Perpignan. Et ouais, Perpignan est 4e donc. Ce sont les 4 villes les plus importantes. On peut citer également Narbonne et Carcassonne qui sont souvent considérées comme des villes importantes également. Mais le centre historique de la Lilianie, c'est bien sûr l'Andorre ainsi que la Cerdagne. En tout cas, c'est les deux provinces qui se décrivent comme les plus lilianes. Alors je précise qu'effectivement, c'est une carte un peu modifiée. La population des villes a pu être modifiée, par exemple, certaines ne comptent pas autant d'habitants, ou alors en comptent plus qu'en vrai, mais bon, c'est pas grave, c'est pour... là, c'est pour la Lilianie, donc voilà. Mais on va parler de Barrières-sur-l'Ariège, parce que c'est une ville assez importante. Barrières-sur-l'Ariège, c'est une ville qui n'existe pas, en vrai. Mais on peut très bien imaginer qu'elle se trouve sur l'actuelle commune de Porta, dans les Pyrénées-Orientales, juste en face de la ville qui, elle, existe réellement, Passe de la Casa. Aujourd'hui, cette ville de Barrières-sur-l'Ariège compte environ 5000 habitants, mais à la fin du 19e siècle, elle connaît un pic de population allant jusqu'à 15 000 habitants. Et la particularité, c'est que cette ville se trouve à plus de 2000 mètres d'altitude, ce qui en fait une des villes les plus hautes d'Europe, tout simplement. L'autre particularité, c'est que, bon, forcément, pour la relier à des territoires plus accessibles, elle est traversée par la route nationale 1, qui part d'Andorra, du centre de l'Andorre, jusqu'à Perpignan, enfin précisément jusqu'à Canet-en-Roussillon, la ville littorale à côté de Perpignan. Donc voici le plan de Barrières-sur-l'Ariège, parce que ça je l'ai fait, je l'ai dessiné par-dessus. Voilà, ça ressemblerait à ça, c'est une ville assez isolée pour le coup. Enfin, elle forme une agglomération avec Passe de la Casa, une agglomération d'environ 7000, peut-être 8000 habitants maintenant, mais voilà. Mais il n'y a rien d'autre autour quasiment. Sinon, la province d'Andorre est totalement modifiée. On a des villes qui n'existent pas, comme Elmer, Eiffel,
Saint-Jean, Saint-Vincent, Santo John, Santo Vicento, parce que je les appelle en lilian. Vous allez voir, le lilian, c'est une langue particulière, mais qui se comprend assez facilement quand même. Et donc, l'Andorre, bah attends, j'en ai une carte de l'Andorre, là je vais vous la montrer, voilà. Alors qu'en vrai, la vraie carte de l'Andorre, elle ressemble à ça. Ah, c'est pas du tout la même chose en fait. Sachant que là, je l'ai divisé, je crois, en 42 ou 44 communes, je crois. Un truc comme ça, il y a 44 communes, 44 villages. En vrai, l'Andorre n'est divisé qu'en 7 paroisses. Et en fait, les paroisses sont assez peuplées par contre. Mais bon, c'est pas grave, on va... Pour moi, la Lilianie, c'était mon rêve, c'était... voilà. C'est vrai que je suis un peu déçu maintenant de ce que c'est. Surtout que ça a pris une tournure un peu malsaine parce que l'Andorre, c'est connu... Aujourd'hui, l'Andorre, c'est connu pour comme un pays sans taxes, un truc comme ça, où souvent les gens, ils font de la contrebande d'alcool et de cigarettes, ils font... c'est devenu un pays de contrebande, l'Andorre, en fait, alors que, en vrai, la Lilianie, au contraire, c'est un pays qui est très ouvert, c'est un pays qui est très ouvert sur la France et sur l'Espagne, hein, qui collabore, où tout le monde cohabite pacifiquement. Et c'est une démocratie de rêve, vraiment démocratie au vrai sens du terme, c'est-à-dire que le pouvoir est au peuple. En grec, ça veut dire ça, hein, le pouvoir est au peuple. L'Andorre, c'est une république fédérale, mais ça a été également une monarchie constitutionnelle avec une famille royale, sauf que c'est pas la famille royale qui gouverne, en fait, hein, ils sont là que pour faire joli. Le vrai gouvernement, bah, c'est le conseil, on appelle ça le conseil Lilian, constitué de conseillers, tout simplement. Le conseil est divisé en conseillers. Sinon, effectivement, t'as le président du conseil, mais qui serait plus l'équivalent d'un premier ministre. Bah, en fait, c'est les deux. C'est à la fois le président et le premier ministre. Et ensuite, effectivement, t'as les préfets de province, les préfets de canton et les préfets de cité. Sachant que le terme préfet de cité, ça correspond plus, en fait, au titre de maire, quoi. C'est plus l'équivalent du maire. Mais on utilise, voilà, le terme prefecto, prefectura, en fait, ça veut plutôt dire la mairie, mais, enfin, ça veut dire à la fois la mairie comme la préfecture, c'est le siège, en fait, d'un territoire, le siège d'une commune, mais on précise en général, le siège d'une commune, le siège d'une cité, le siège d'un canton, le siège d'une province. La Lilianie est donc divisée en 17 provinces, elles-mêmes qui sont divisées en 83 cantons, qui eux-mêmes sont divisés en 663 cités, qui eux-mêmes sont divisés en plus de 1500 communes, je crois 1582 communes il me semble. Mais après, pour les communes qui sont très peuplées, en général ça correspond aux cités, enfin c'est qu'une seule cité quoi. La cité est composée d'une seule commune quoi. Sinon, la Lilianie, c'est effectivement un pays très rural. Il n'y a que 23 communes qui dépassent les 10 000 habitants. Et la capitale, Andorra, ne compte que 20 000 habitants. Ce n'est que la 11e commune par population, d'ailleurs. Donc franchement, la Lilianie, c'est un pays qui fait envie. Il y a des montagnes, il y a tout. Il y a les montagnes et il y a la mer, en fait. Et il y a tout pour bien vivre, quoi. Mais franchement, j'hésitais à m'installer. Au début, c'était en Savoie, mais après, je sais pas pourquoi, j'ai éliminé la Savoie. Ça a été le Jura, la Lozère, les Pyrénées, mais toutes les Pyrénées, alors pas forcément l'Andorre, parce que je crois que l'Andorre, c'est un peu compliqué quand même, mais proche de l'Andorre, proche de l'Espagne, pourquoi pas même en Espagne. Je sais pas, il y avait le village de Baqueira qui avait l'air sympa, le Val d'Aran, tout ça, la Cerdagne. La Cerdagne, ça me fait envie. Franchement, c'est un haut plateau à plus de 1200 mètres d'altitude. Il y a souvent de la neige en général. La Cerdagne, ça a l'air pas mal apparemment. Mais finalement, je me dis que, en fait, il y a rien de mieux que la Lozère, hein, parce que
Les Pyrénées, c'est plus au sud et c'est influencé par le climat méditerranéen, ce qui fait qu'il faut monter un peu plus haut pour être sûr d'avoir de la neige, en fait, hein, voilà. Après, ça dépend aussi si t'es exposé côté sud ou côté nord de la montagne, ce qu'on appelle l'Adret ou l'Ubac. Ouais, l'Adret, en fait, c'est le côté sud de la montagne qui est exposé au soleil, et l'Ubac, c'est le côté nord qui est à l'ombre en général. Donc voilà, et je pense que finalement, je vais quand même m'installer dans la Lozère, et tant pis pour la Lilianie. Mais j'ai écrit une chanson, là, il y a pas longtemps, enfin, il y a cette année, je crois. J'ai écrit une chanson qui s'appelle Je vais retourner en Lilianie et qu'on peut entendre dans le carnet de voyage sur la Corse. Si vous êtes curieux, vous allez l'écouter. Sinon, je pense que la chanson sortira, je sais pas trop, dans l'album de 2027. Après en single, peut-être en 2026 du coup. Mais c'est que j'ai plus de place pour la sortir avant et puis c'est pas une chanson qui est pressée, quoi. C'est pas une chanson à sortir immédiatement, donc voilà. Sinon, oui, effectivement, la Lilianie, c'est un pays idéaliste, encore une fois, ça rejoint l'idée du constructeur Farine, du constructeur idéaliste, dont la vidéo sort demain, d'ailleurs. Ça rejoint cette idée-là, puisque j'avais dit que Farine, c'était un constructeur idéaliste, bon, qui n'a jamais existé, mais qui avait un grand succès en Lilianie, hein. C'était la 4e marque de moto la plus vendue là-bas. Donc voilà quoi, c'est pas rien. Donc voilà, on va se quitter là-dessus et puis j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de découvrir. Moi j'aimerais bien aller par là justement, découvrir un peu la Cerdagne. Pourquoi pas l'Andorre, parce que je sais qu'en Andorre il y a un club de motoneige en plus, enfin ouais, plus une société de location de motoneige, mais ça, elles ont l'air pas mal. Mais sinon, ouais, la Cerdagne, ça a l'air d'être une région sympa. Franchement, j'y suis jamais allé, mais j'ai envie d'y aller pour voir comment c'est, en fait. Donc voilà. Ce qui va poser souci, par contre, c'est qu'effectivement, en Lilianie, on parle majoritairement catalan. Donc si ça avait vraiment existé comme pays, je pense que les Catalans, ils se seraient pas laissés faire, hein, vu que en général, voilà quoi, vous connaissez les Catalans quand même, non? Ouais, ils veulent leur indépendance, quoi, c'est tout. Ils veulent juste leur indépendance et créer une nation catalane, comme il y a eu l'Espagne, la France, l'Italie, donc voilà, forcément, il faut une Catalogne indépendante, hein, c'est logique. Mais bon. Et effectivement, en Andorre, on y parle majoritairement le catalan. Voilà. Mais bon, on verra. J'espère que je vais pas me faire insulter avec cette vidéo. Voilà, et puis voilà, moi je vous dis bonne chance, bon courage, croyez en vos rêves, et puis voilà.